Shalom à vous, chers frères et sœurs du monde entier. Que la grâce ainsi que la bénédiction du véritable Dieu, Jésus-Christ, soit avec vous en cette fin d'année 2023. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un véritable bonheur d'être en votre compagnie en ce jour, afin de changer un peu sur la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un sujet purement chrétien. Et ce sujet s'intitule la dîme. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Parce que c'est un sujet qui fait l'actualité présentement sur les réseaux sociaux. Il y a plus de personnes, de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer la dîme, pour dire que la dîme est une histoire de la préhistoire, que la dîme devait être reléguée au passé. Parce que pour ces hommes de Dieu, ou pour ces personnes, la dîme n'existe plus. Et que le chrétien ne devait pas payer sa dîme. Aujourd'hui, nous allons égrener quelques textes de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, pour voir qu'en est-il réellement de ce sujet qui concerne la dîme. Est-ce que le chrétien doit-il encore payer sa dîme ou ne devais-je pas payer sa dîme? Je pense que jusqu'à la fin de mon allocution ou de mon exposé, vous serez situé et vous serez outillé, véritablement outillé, pour pouvoir fermer la bouche de toute personne qui dira encore une fois que la dîme est une histoire de la préhistoire. Alors, je tenais à vous encourager à rester, à écouter jusqu'au bout. Parce qu'il est important d'écouter un tel sujet jusqu'au bout pour avoir tous les arguments qu'il faut et pour être en mesure aussi de vérifier dans les Écritures si ce que je dis est exact. Comme la Bible le dit dans le livre de Actes chapitre 17, verset 11, où les chrétiens de Bérée vérifiaient tout ce qui était enseigné, en regardant bien sûr dans la Bible. Donc, il serait idoine ou important de prendre des notes et de vérifier pour que cette histoire de la dîme qui se paye ou qui ne se paye pas encore aujourd'hui soit vraiment quelque chose qui doit être élucidé aujourd'hui. Mais d'entrée de jeu, moi je crois à la dîme. Et je crois à toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Jusqu'à ce que je vais finir, je vais laisser mon contact à la fin de la vidéo. Et toute personne qui pense contredire, ne serait-ce qu'un seul passage de ce que je vais dire, qu'il m'écrive ou qu'il apporte la preuve que ce que je dis n'est pas vrai. C'est alors que va commencer un véritable échange, un véritable débat. Voilà. Je ne suis pas là dans un esprit belliqueux ou polémique, mais il est important à un moment donné de confronter les choses pour que la vérité puisse, seule la vérité puisse triompher. Pour que les fils de Dieu qui nous suivent puissent savoir là où il faut poser les pieds ou là où il ne faut pas poser les pas. Parce que la Bible nous a promis une chose. La Bible dit que Dieu a dit dans le livre de Joël chapitre 2 qu'il ne nous laissera jamais dans la confusion. Moi je pense qu'un véritable fils de Dieu ne peut jamais être dans le flou ou dans la nuance ou dans la confusion à propos d'un sujet concernant la parole de Dieu, un sujet concernant le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle Dieu a outillé des serviteurs de Dieu qui soient en mesure de pouvoir apporter la révélation
là où il y a la confusion. Si j'ai un conseil à donner à certains hommes de Dieu qui se prononcent sur la toile pour dire que la Bible, la dîme, excusez-moi, n'est plus d'actualité, il y a une sagesse que le roi Salomon nous a donnée dans le livre des Proverbes. Quand on ne sait pas quelque chose, ou quand on n'a pas encore la révélation d'une chose, il serait mieux de garder le silence jusqu'à ce que Dieu nous fasse la grâce un jour de connaître cette pensée ou de comprendre cette écriture. Ça, c'est la sagesse que la Bible nous donne dans le livre des Proverbes. De garder le silence jusqu'à ce qu'un jour, Dieu nous apporte la révélation. Alors, quand on ne sait pas quelque chose sur un sujet, il serait important de se taire et de garder le silence. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous allons commencer. Vous savez, il y a beaucoup de passages que ces hommes de Dieu-là utilisent pour dénoncer la dîme, pour dire que la dîme ne se paye pas. Et que la dîme n'est plus d'actualité. Il y a deux tests. Il y en a plusieurs, mais je vais retenir 2 ou 3 sur lesquels nous allons essayer de nous pencher afin de comprendre réellement qu'en est-il de ces tests concernant la Bible. Il s'agit premièrement un test de l'Ancien Testament. Il s'agit de Deutéronome 14 que ces hommes de Dieu utilisent, ou ces personnes qui prêchent que la dîme n'existe pas, utilisent comme argument à béton pour dire que la dîme ne se paye plus. Pourquoi? Parce que pour eux, dans Deutéronome 14, le texte de Deutéronome 14 révèle que la dîme ne devait plus se payer. Permettez-moi de lire d'abord le texte. Il s'agit de Deutéronome 14 à partir du verset 22. Je lis rapidement. Il est écrit, nous sommes dans Deutéronome 14, verset 22. Voilà. Je lis le verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis et du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Verset 28, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc le texte que je viens de lire, c'est Deutéronome 14, verset 22 jusqu'au verset 29. Alors, pour résumer rapidement ce texte, ici il est question de Dieu qui s'a dans le désert, lorsque les enfants d'Israël étaient encore dans le désert, ils n'étaient pas encore entrés dans la terre promise, qui apportait cette recommandation, ou si vous voulez, cette loi. Et dans cette loi, Moïse devait signifier aux enfants d'Israël l'attitude qu'il devait avoir en ce qui concerne la dîme.
Ici, il était question de, au verset 22, de prélever la dîme, et que, après que le propriétaire prélevait la dîme, que ce propriétaire-là se rende dans le lieu que l'Éternel aura choisi. Et nous le savons aujourd'hui que ce lieu que l'Éternel a choisi lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans la terre promise, le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom, c'était Jérusalem. Donc, pourquoi? Parce que le temple y était bâti là-bas. Donc, cet enfant-là d'Israël, après avoir prélevé la dîme, devait se rendre dans cet endroit de Jérusalem et consommer sa dîme en présence de l'Éternel, son Dieu. Lorsque ces serviteurs ou ces hommes qui prêchent que la dîme n'est plus d'actualité ont vu ce texte, automatiquement, ils ont commencé à prêcher que voilà, la dîme devait être consommée par l'enfant de Dieu lui-même. Puisque lorsque nous lisons le verset 22 et le verset 23, on dit, le texte dit qu'après que le propriétaire de la terre ait prélevé la dîme, il faille qu'il se rende à Jérusalem et consommer cette dîme-là. Parce que dans le texte, il n'est pas dit de donner cette dîme aux hommes de Dieu, mais que le propriétaire lui-même devait consommer cette dîme devant la face de l'Éternel à Jérusalem. Lorsque ces personnes-là ont vu cela, ils disent voilà, la dîme doit être consommée par le propriétaire lui-même et qu'il ne devait pas donner cette dîme aux hommes de Dieu. Donc, en un mot, la dîme ne devait plus se payer, ne devait pas se payer. Alors, j'aimerais dire d'abord à ces hommes de Dieu ou à ces personnes qui prennent ce texte et qui tordent le sens véritable de ce texte pour dire des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas, j'aimerais leur dire une chose et j'aimerais que vous preniez des notes et que vous vérifiez tout ce que je vais dire. En Israël, à l'époque, il y avait deux sortes de dîmes. Deux sortes de dîmes. Il y avait la première dîme qui se dit en hébreu Maaseh Rishon. Et cette première dîme-là était prélevée pour les Lévites exclusivement. Selon Nombre chapitre 18, que je prends maintenant pour lire, Nombre 18, à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Vous pouvez lire cela avec moi. Donc, il y avait une première dîme qui se disait en hébreu Maaseh Rishon. C'est-à-dire, Rishon veut dire premier, et puis Maaseh, c'est le prélèvement ou la dîme. Donc, cette dîme-là, selon Nombre 18, 26 jusqu'au verset 32, était prélevée pour être donnée exclusivement aux Lévites. J'ai lu le texte lui-même pour que vous compreniez. Alors, je suis dans Nombre chapitre 18, à partir du verset 26. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, lorsque les Lévites vont recevoir des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc ici, le verset 26 de Nombre 18 dit ici que lorsque les Lévites allaient recevoir la dîme des enfants d'Israël, que les Lévites pensent à y prélever une offrande qui sera baptisée la dîme des dîmes. Et cette offrande a pour objectif d'être donnée à Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Permettez-moi de continuer le texte et ensuite je vais poursuivre mon allocution. Je suis au verset 27 maintenant de Nombre 18 et il est dit, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuivre. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Verset 30 maintenant, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Verset 31, vous la mangerez, c'est-à-dire les Lévites
la mangerez à un lieu quelconque. Retenez bien l'expression quelconque, à un lieu quelconque. Vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc la dîme, cette première dîme-là, était prélevée afin d'être donnée aux Lévites. Et c'était le salaire des Lévites pour le service qu'ils faisaient dans la tente d'assignation. Et comme vous le savez bien, les Lévites à l'époque n'avaient pas de terre où ils pouvaient cultiver. On leur avait donné seulement qu'une terre d'habitation. Quand ils sont entrés en Israël, il y a une terre qu'on leur a donnée pour y habiter simplement. Et leurs descendants, leurs familles. Bon, ils n'avaient pas de terre d'agriculture, des terres qu'ils devaient cultiver. Donc leur terre, leur revenu, c'était cette première dîme-là que tous les enfants d'Israël prélevaient afin de pouvoir leur donner. Donc, je lis le verset 31 encore. Il a dit, vous la mangerez à un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Le verset 32, vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Donc, cette première dîme-là était exclusivement consacrée aux Lévites, devait être donnée aux Lévites. Et les Lévites, eux, à leur tour, devaient prélever une petite offrande qu'on appelle la dîme des dîmes pour être donnée à Aaron, qui était le souverain sacrificateur, comme nous venons de lire ici dans le texte. Donc, vous voyez, il y avait cette première dîme-là. Alors, maintenant, il y avait aussi également une seconde dîme qui se dit en hébreu après cette première dîme qui était prélevée pour être donnée aux Lévites après cette première dîme, hein, il précise, qui était prélevée pour être remis aux Lévites. Il y avait une seconde dîme qui se dit en hébreu Maaseh Sheni, selon Deutéronome 14, verset 22, dont je faisais la lecture tantôt. Mais permettez-moi de revenir sur ce verset. Deutéronome 14, verset 22. Je lis. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Vous voyez, cette seconde dîme-là, c'était une seconde dîme qui était prélevée encore par les enfants d'Israël après avoir, bien entendu, prélevé la première dîme qui devait être donnée aux Lévites. On prélevait une seconde dîme. Et cette seconde dîme-là était à qui? Appartenait à qui? Permettez-moi de lire Lévitique. Je lis Lévitique maintenant. Je prends le texte de Lévitique 27. J'aimerais que vous preniez les notes et que vous vérifiez tout ce que je dis. Parce que le sujet de la dîme n'est pas un sujet à prendre à la légère. Vous voyez, ce n'est pas un sujet qu'il faut jouer avec. Lévitique 27, verset 30 et le verset 32. Je lis le verset 30 d'abord. Cette dîme-là appartient, cette deuxième dîme appartient à qui? Écoutez bien. Nous allons donner la réponse maintenant. Dans le livre de Lévitique, je répète, 27, à partir du verset 30 et verset 32. Qui était le propriétaire? À qui appartenait cette seconde dîme qui était prélevée par les enfants d'Israël après avoir prélevé la première dîme? Je lis. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Cette seconde dîme-là appartenait à qui? À l'Éternel. Lorsque nous lisons le verset 32, également il est dit, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc vous voyez, cette seconde dîme-là était consacrée à l'Éternel, c'était pour l'Éternel. Mais nous voyons que cette seconde dîme était consommée par le propriétaire lui-même. Dieu avait donné cette seconde dîme au propriétaire de la terre qui avait prélevé cette seconde dîme après avoir prélevé la première dîme. Ce propriétaire devait prendre cette seconde dîme et se rendre à Jérusalem, dans les murailles de Jérusalem, de l'intérieur de Jérusalem, et de consommer cette dîme-là devant la face de l'Éternel. Pourquoi devant la face de l'Éternel? Parce que cette dîme appartenait à l'Éternel. Et comment nous le savons? Toujours dans Deutéronome 14, verset 23, nous lisons le verset 23.
Au verset 22, après que le propriétaire ait prélevé la dîme, au verset 23 de Deutéronome 14, il est dit ceci. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Donc vous voyez un peu ici ce que se passe. Cette seconde dîme était pour l'Éternel. Mais Dieu donnait cette seconde dîme au propriétaire lui-même qui était chargé de prélever cette dîme de ses revenus, de se rendre à Jérusalem et de consommer cette seconde dîme-là à l'intérieur de Jérusalem devant la face de l'Éternel. Comme cette dîme appartenait à l'Éternel, il devait aller consommer cette dîme-là devant la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'objectif de cette consommation de cette seconde dîme à l'intérieur des murailles de Jérusalem avait pour but d'amener cet enfant d'Israël à craindre l'Éternel, à garder la crainte de l'Éternel, comme il est dit dans Deutéronome 14, verset 23 que nous venons de lire. Maintenant, le verset 24 dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme? Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter? Parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas faire le transport par les moyens locomotives qui étaient limités à cette époque d'un territoire éloigné de Jérusalem. Donc ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Parce qu'il y avait des enfants d'Israël qui ne vivaient pas seulement en Israël, il y a d'autres qui vivaient en Égypte, en Babylonie, etc. Donc le trajet étant long, très éloigné de Jérusalem, les moyens locomotives étant limités, l'Éternel donnait vraiment une solution à cela. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 24? Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Au verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, au verset 26, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc vous voyez que des personnes qui étaient éloignées de Jérusalem pouvaient vendre cette dîme qu'ils avaient prélevée et prendre cet argent, se rendre à Jérusalem toujours et acheter tout ce qui devait être acheté comme consommation et venir devant la face de l'Éternel et consommer cette dîme-là devant la face de l'Éternel, afin que cet enfant d'Israël puisse garder la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc cette seconde dîme était purement pour le propriétaire lui-même qui devait consommer cette seconde dîme. Et cette dîme n'est pas à confondre avec la première dîme que j'ai lu le texte dans Nombre 18 tantôt, verset 26 jusqu'au verset 32, que cette première dîme-là, qui était une dîme qui était prélevée spécialement pour les Lévites. Donc il ne faut pas confondre cette première dîme qui est prélevée spécialement pour les Lévites et la seconde dîme qui était consommée par le propriétaire lui-même à Jérusalem, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, devant la face de l'Éternel. Vous voyez un peu? Alors, donc cette seconde dîme, c'était pour le propriétaire lui-même, c'était pour Dieu, excusez-moi, mais dont le propriétaire devait aller consommer devant la face de l'Éternel. Mais cette seconde dîme-là, une partie était consommée par les propriétaires eux-mêmes à l'intérieur de la muraille de Jérusalem, comme je viens de le dire selon Deutéronome 14, verset 23, et l'autre partie de la seconde dîme, puisque la seconde dîme était divisée en deux, et l'autre partie de la seconde dîme était donnée aux pauvres. Ça devait être donné aux pauvres, c'est-à-dire les pauvres c'était qui? C'était l'orphelin, la veuve et l'étranger. Et permettez-moi de lire le texte de Deutéronome 14, verset 28 jusqu'au verset 29. J'ai lu le texte. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve
qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc vous voyez que la seconde dîme était divisée en deux parties. Il y avait une partie qui devait être consommée par le propriétaire devant la face de l'Éternel à Jérusalem, et il y avait l'autre partie de la seconde dîme, bien sûr, qui devait être donnée aux pauvres, c'est-à-dire à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Donc vous voyez que c'était un peu le sens de la seconde dîme. Donc cette seconde dîme était divisée en deux parties. Retenez bien cela. Alors, comment était prélevée cette seconde dîme-là? Comment était prélevée cette seconde dîme-là par le propriétaire lui-même? C'est-à-dire cette seconde dîme qui devait être consommée par le propriétaire lui-même. Comment on prélevait cela? Et comment on prélevait aussi la première dîme? Le texte de la Bible est clair. Alors, cette seconde dîme était prélevée la première année, puisque vous savez très bien, pour ceux qui connaissent la Bible, que Dieu avait donné une loi que chaque 7 ans, c'était la Shemitah. La Shemitah, c'était la 7e année où il fallait laisser la terre se reposer. C'est-à-dire, on cultive la terre pendant 6 ans, la 7e année, la terre devait se reposer. Voilà, donc on pouvait aller peut-être ailleurs faire autre chose, mais la terre où on avait cultivé devait se reposer pour que cette terre-là puisse s'enrichir à nouveau, afin qu'on puisse revenir. Donc c'était les lois agraires, les lois liées à l'agriculture. Donc vous voyez un peu. Donc cette seconde dîme-là était prélevée la première année de ce cycle de 7 ans, la deuxième année, la 4e année et la 5e année de ce cycle de 7 ans. Je dis bien, cette seconde dîme était prélevée la première année, la deuxième année, la 4e année, la 5e année du cycle de 7 ans. Vous voyez qu'il manque ici, dans ce cycle de 7 ans, la 3e année et la 6e année. Vous voyez qu'il y a 2 années qui manquent. Écoutez-moi très bien. Donc cette seconde dîme que le propriétaire devait le consommer était prélevée, je répète encore, la première année, la deuxième année, la 4e année et la 5e année du cycle de 7 ans, où il fallait faire la terre, il fallait laisser la terre se reposer au bout de 7 ans. Par contre, à la 3e année et à la 6e année du cycle de 7 ans, après avoir prélevé, bien sûr, la première dîme, qui est la dîme des Lévites, on prélevait une autre dîme que l'on donnait aux pauvres. Et cela s'appelle la dîme du pauvre. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, le maaser ani, c'est-à-dire la dîme du pauvre. Comme nous venons de le lire ici dans le texte de Deutéronome 14, verset 28 à 29, où je relis encore, parce que la répétition est pédagogique, je relis encore. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Puisqu'au bout de 3 ans, puisque chaque année, on prélevait la dîme des Lévites, et la 3e année, on prélevait la dîme du pauvre. On prélevait une seconde dîme encore, mais cette dîme était appelée la dîme du pauvre. Donc, la dîme du Lévite et la dîme du pauvre, on sortait cela la 3e année et on déposait devant la porte pour que le Lévite vienne prendre sa part, qui est la première dîme, et les pauvres viennent prendre aussi les parts, qui est cette année, cette 3e année-là, la dîme du pauvre. Donc, vous voyez un peu comment cela se faisait. C'est pour ça que le texte ici dit dans Deutéronome 14, 28 à 29, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce qui était fait à cette époque-là. Donc vous voyez très bien qu'il y avait 2 dîmes, la première dîme et la deuxième dîme. Mais si vous avez remarqué une chose, la première dîme, lorsque nous avons pris Nombre chapitre 18, je vous ai dit de faire attention à une expression là-bas, Nombre chapitre 18, permettez-moi de relire cela, étant donné que la répétition est pédagogique. Je lis cela, Nombre 18, je vous avais dit de faire attention au verset 31. J'ai lu le verset 31, Nombre 18, le verset 31. Il est marqué ici, au verset 31, c'est-à-dire la première dîme qui était réservée aux Lévites,
On dit, vous la mangerez à un lieu quelconque. Cette première dîme des Lévites pouvait être consommée partout sur la planète Terre. Il n'y avait pas de lieu fixe. Il n'y avait pas de lieu imposé où il fallait aller consommer cette première dîme. Cette première dîme-là, on pouvait la recevoir partout sur la terre. Donc, vous la mangerez à un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous voyez un peu comment était cette première dîme. Elle devait être consommée partout. Mais par contre, la seconde dîme ne devait pas être consommée partout si ce n'est pas dans un lieu fixe que l'Éternel a choisi. Puisque lorsque nous prenons Deutéronome 14, verset 23, on dit, et tu la mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, etc., etc. Vous voyez, cette seconde dîme devait être consommée uniquement à un lieu que l'Éternel a choisi. Quel était ce lieu? Le lieu le temple de Jérusalem, là où se trouvait la présence de l'Éternel à cette époque. Donc, vous voyez que lorsque l'existence de cette seconde dîme dépendait d'un lieu, le temple de Jérusalem. Mais l'existence de la première dîme ne dépendait pas d'un lieu, puisqu'on dit qu'on pouvait la consommer partout. La dîme des Lévites pouvait être consommée partout. Et la dîme des Lévites ne dépendait pas d'un lieu, mais ça dépendait du service que le serviteur de Dieu offrait. Vous voyez, à Dieu, le service sacré. Ce qui veut dire que tant qu'il y a encore des serviteurs de Dieu qui continuent à tout laisser pour se consacrer, à servir l'Éternel, jour et nuit, pour le besoin du peuple, pour répondre aux besoins du peuple, du croyant, cette dîme-là continuera à exister. Mais par contre, la seconde dîme était liée à l'espace et au temps. L'espace, c'était Jérusalem. Mais étant donné que le temple de Salomon a été détruit en l'an 70, cette seconde dîme n'est plus d'actualité. Cette seconde dîme qui devait être consommée par le propriétaire lui-même dans la présence de l'Éternel à Jérusalem n'est plus d'actualité parce que cette dîme-là était liée à l'existence d'un lieu que l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom. Le temple étant détruit physiquement, parce que là se trouve présentement une mosquée bâtie par les Mahométans, qu'on appelle la mosquée Al-Aqsa, là à Jérusalem. Ce temple n'existant plus, cette seconde dîme n'a plus sa valeur d'être. Vous comprenez très bien. Mais par contre, la première dîme n'était pas liée à l'existence du temps, mais c'était lié au service de Dieu. Tant qu'il y aura un serviteur de Dieu qui va continuer à servir Dieu sur la terre, cette dîme existera. C'est pour ça que je lui ai dit de prêter attention à cela. Donc la seconde dîme n'existe plus. La seconde dîme qui devait être consommée par le propriétaire lui-même à l'intérieur des murailles de Jérusalem n'existe plus à cause de la destruction du temple de Jérusalem. Voilà la vérité biblique. Dire que on ne doit plus payer nos dîmes aux serviteurs de Dieu alors que le service de Dieu continue d'exister, vous voyez que c'est être quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, quelqu'un qui a besoin d'être aidé. C'est ça la vérité. Par la suite, ils ont un second texte qu'ils prennent. Le second texte, c'est Matthieu 23. Je relis le texte de Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 23. J'ai lu le texte. Ils prennent ce verset et ils disent que Jésus a prohibé la dîme à partir du Nouveau Testament, que Jésus a dit que la dîme n'existe plus. Est-ce qu'ils peuvent me produire un autre verset? Parce que si c'est ce texte, vous avez tapé poteau. Prendre ce texte pour dire la dîme n'existe pas, c'est une méconnaissance profonde de la parole de Dieu. Jésus n'a jamais dit dans ce texte de Matthieu 23, verset 23, que la dîme n'existe plus. Parce que c'est le texte phare qu'ils utilisent. En dehors de Deutéronome 14, que je viens de lire tout à l'heure, nous venons d'étudier tout à l'heure. Le deuxième texte qu'ils utilisent beaucoup, c'est ce texte-là, Matthieu 23. Verset 23, je lis. Malheur à vous. On va voir si Jésus a vraiment interdit la dîme ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité.
C'est là ce qu'il fallait pratiquer, virgule, sans oublier ou négliger les autres choses. Bon. Où est-ce que Jésus interdit la dîme ici? Nulle part. Quand je vais commencer à expliquer, commenter, vous allez comprendre ici. Écoutez, je reprends le texte. C'est-à-dire, malheur à vous. Pourquoi Jésus maudit ici les scribes et les pharisiens? Pourquoi il les traite des hypocrites? Il ne les traite pas d'hypocrites parce qu'ils payent les dîmes. Non. Mais il les traite d'hypocrites parce que c'est bien qu'ils payent les dîmes. Jésus les félicite pour ça. Mais il laisse ce qui est plus important dans la loi. Qu'est-ce qui était plus important dans la loi? Jésus dit, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est ce qu'il fallait d'abord pratiquer. Puisqu'il dit, ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde. Donc, la justice, c'est quoi? La justice, c'est l'évangile. Permettez-moi de lire le texte de Romains chapitre 1 rapidement. Vous allez voir que la justice, c'est Jésus lui-même. La miséricorde, c'est Jésus. La fidélité, c'est Jésus. Donc, il payait les dîmes. Mais il laissait ce qui était plus important. Qu'est-ce qui était plus important? C'est le fait d'être sauvé. C'est le fait de croire à l'évangile. C'est le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. Il laissait ça de côté et il payait les dîmes. Jésus dit, mais à quoi sert-il de payer sa dîme si tu vas aller en enfer? Parce que la dîme n'a son sens que lorsque on a le salut, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on a accepté l'évangile, lorsqu'on a reçu l'évangile. C'est en cela que la dîme prend tout son sens. Mais tu payes ta dîme et puis tu t'en vas en enfer. Parce que tu as refusé l'évangile. Tu as refusé ce qui est le plus important dans la loi, qui est l'évangile. Mais en ce moment, tu vas où? Mais c'est ce que Jésus est en train de leur dire. C'est pour ça qu'il les a traités de maudits. Parce qu'ils vont en enfer. Tant qu'ils ne vont pas recevoir l'évangile, même s'ils payent les dîmes, ils vont aller en enfer. Parce qu'ils ont refusé d'accepter ce qu'il fallait d'abord recevoir avant de commencer à payer sa dîme. Donc Jésus les a traités d'hypocrites pour cela. Je lis Romains chapitre 1. Nous sommes en train de voir la justice, c'est quoi? La justice selon Romains chapitre 1, rapidement. Je lis le verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible va nous dire que la justice, c'est l'évangile. C'est ce que va nous dire la Bible. Alors, Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. 2 points. Paul va expliquer maintenant. L'évangile là, c'est quoi? Puisqu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, il met 2 points, il explique. C'est une puissance. D'abord, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, virgule, du juif premièrement, puis du grec. Au verset 17 maintenant, après avoir dit que l'évangile, c'est une puissance, il va dire encore, parce que en lui, parce que dans l'évangile, ici, lui est mis ici pour l'évangile, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Vous voyez? Donc l'évangile, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. La justice ici, quand Jésus dit ce qu'il fallait premièrement pratiquer, c'est la justice, il veut dire c'est l'évangile qu'il fallait d'abord accepter. Et l'évangile, c'est qui? C'est Jésus. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Donc, Jésus les traite d'hypocrites parce qu'ils ont négligé cela. Vous voyez. Reprenons le texte. Il dit, malheur à vous, Matthieu 23, verset 23, scribes et pharisiens, hypocrites. Ils sont hypocrites parce qu'ils ont rejeté l'évangile et ils pratiquent certaines choses qui sont dans la loi qui les arrangent. Mais l'évangile, parce que la loi annonçait la venue de Jésus. La loi parlait de Jésus, que Jésus allait venir. Que Jésus allait venir. Il allait ôter le péché de l'humanité. Donc voilà. De malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et qu'est-ce qui est plus important dans la loi que vous laissez? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité, qui en un mot, c'est l'évangile, qui en un mot est Jésus. Et il met 2 points. Dans le texte, il met 2 points et il dit, mais est-ce qu'après que Jésus a dit cela, est-ce qu'il a rejeté la dîme? Non. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Ça dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Ça dit, accepter le salut, accepter Jésus, recevoir l'évangile, c'est ce qu'il fallait d'abord pratiquer. Et il met virgule, et il dit, sans négliger les autres choses. Sans négliger quoi? Les autres, les autres choses qui sont dans la loi, telles que la dîme. Donc, Jésus ici, il met les choses dans le bon ordre. Il dit, premièrement, il faut recevoir l'évangile pour être sauvé. Et quand tu es sauvé,
tu peux maintenant payer ta dîme. Mais tu ne peux pas venir payer ta dîme et puis tu refuses l'évangile. Jésus dit, si tu te comportes ainsi, tu es hypocrite. Tu n'as pas compris la parole. Tu es un véritable hypocrite. Et tu es maudit pour cela parce que tu vas en enfer. Donc Jésus ici met les choses dans le bon ordre. Avant de payer la dîme, il faut d'abord recevoir le salut. Il faut recevoir l'évangile, il faut croire à l'évangile. Prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, on peut appliquer maintenant toutes les autres choses qui sont dans la loi. Voilà ce que Jésus disait. Dans le texte, nulle part en a vu Jésus dit ici que la dîme était prohibée. Nulle part. Et je lance ce défi à ces hommes de Dieu qui enseignent de telles choses. De me produire un seul verset où il est dit, moi si blanc que la dîme est prohibée. Vous n'en trouverez pas. Je continue mon allocution. Je vais maintenant, parce que quand on parle, il dit, mais où les apôtres ont pratiqué la dîme? Ok, il n'y a pas de problème. Nous prenons Galates chapitre 6. Je prends Galates 6. Je vais montrer que les apôtres ont même enseigné la dîme. Ils n'ont pas seulement fait que pratiquer, ils l'ont même enseigné. Lorsque nous prenons Galates chapitre 6, le verset 6, permettez-moi de faire cette belle lecture de Galates. Galates 6, verset 6. Il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous voyez d'abord, le texte ici est à l'impératif. Ça, c'est le caractère de la dîme. C'est vrai que on voit ici que, mais par moment, le subjonctif signifie aussi l'impératif. C'est un ordre. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. J'aimerais que vous reteniez une expression. L'expression tous ses biens. Vous voyez? On n'a pas besoin d'écrire le mot dîme pour qu'on sache qu'il s'agit de la dîme ici. Parce que la dîme a son synonyme. Dans le langage humain, il y a ce qu'on appelle les synonymes. Par moment, on n'est pas obligé d'employer le même terme à tout moment. Mais on peut employer son synonyme. On peut employer une autre expression qui signifie cette chose-là. Quand la Bible dit « fasse part de tous ses biens », c'est l'expression de la dîme. L'expression « tous ses biens », fasse part de tous ses biens, c'est l'expression de la dîme. Pour preuve, je vous ramène dans Genèse chapitre. On va prendre Genèse 14, verset 20. Prenez note et vérifiez ces choses. On va voir comment est appelée la dîme dans ce texte de Genèse chapitre 14, verset 20. Je lis rapidement Genèse 14, verset 20. Il est écrit ici. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez l'expression de tout. Quand vous entendez fasse part de tous ses biens, et vous entendez ici de tout, c'est la dîme. C'est l'expression de la dîme. Même si vous voulez, je prends encore Genèse 28, l'histoire de Jacob. Genèse 28, verset 22. Vous allez voir encore l'expression là-bas en parlant de la dîme. L'expression de tout. On fait allusion ici à la dîme. Genèse 28, le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme de tout, tout, tout. Fasse part, Galates dit fasse part de tous ses biens. Vous voyez l'impératif. Fasse part de tous ses biens. Et ici on dit la dîme de tout. Quand on parle de dîme, sa seconde expression c'est de tout. C'est bien. Quand vous entendez tous ces biens, il s'agit de la dîme. Vous voyez? Et ça, c'est pas l'offrande. Ce qui se passe dans Galates 6, verset 6, c'est pas l'offrande. C'est le caractère de la dîme. La dîme a un caractère impératif. L'offrande a un caractère, comment? Un caractère libéral. Je prends 2 Corinthiens, prenons 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Vous allez voir l'expression de l'offrande, elle est différente de l'expression de la dîme. Lorsque nous prenons ce texte rapidement, 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, je lis maintenant le texte. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, que chacun donne comme il a résolu. Ça, c'est la libéralité, c'est l'offrande. C'est l'expression ici de l'offrande. Dans l'offrande, on donne comme on a résolu dans le cœur. Mais dans la dîme, on ne donne pas comme on a résolu. Dans la dîme, c'est un prélèvement. On prélève
exactement la 10e partie qu'on ne veut pas de tous nos biens. C'est ça qui est dans Galates. Que celui à qui l'on enseigne la parole, on dit bien l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est Nombre 18, verset 26 jusqu'au verset 32. C'est ça qui est exprimé ici dans Galates chapitre 6, verset 6. Ici, il s'agit de la dîme, qui est différente de l'offrande. Nous venons de lire l'offrande et nous avons vu que dans l'offrande, on parle de donner ce qu'on a résolu dans le cœur. Mais dans la dîme, c'est un impératif. On ne donne pas ce qu'on a résolu dans le cœur, on donne ce que l'Éternel lui-même a dicté, la 10e partie. Alors, ces hommes de Dieu, ils prennent le texte de Actes chapitre 2 pour dire que voilà comment les apôtres vivaient. Ce qui se passe dans Actes 2, ce n'est pas Dieu qui a dit aux apôtres de vivre comme ça. C'est un mode de vie qu'ils ont voulu s'imposer eux-mêmes au début du christianisme. Permettez-moi de lire le texte d'abord. Nous prenons Actes chapitre 2, verset 44, rapidement. Je lis le texte. Actes 2, verset 44 jusqu'au verset 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Est-ce qu'aujourd'hui, vous tous ça, vous pouvez mettre tout en commun? Vous pouvez faire ça. La 10e partie, mon pays, vous n'arrivez même pas. C'est tous vos biens là, vous allez vous ramasser, tout venir donner à l'église et mettre tout en commun. On dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous pouvez faire ça. L'autre s'en travailler, l'ingénieur, il envoie son salaire d'ingénieur, 3 millions là. Il n'en a rien, il vient déposer à l'église. Et c'est le pasteur qui distribue cela en fonction des besoins de chacun. Vous pouvez accepter ça? Ceux qui vous disent que la dîme on ne peut plus payer là, est-ce qu'elle peut suivre ce modèle de vie là? Vous pouvez accepter ça? Je vous dis même que même les apôtres n'ont pas pu tenir dans ça. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné. C'est eux-mêmes qui se sont imposés ce modèle de vie qu'ils vont par la suite très vite abandonner. Parce que ça va commencer à tuer certaines personnes d'entre eux. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas respecter ça, qui trichaient. Et Dieu les frappait. Donc ils ont vite abandonné ce modèle de vie. C'est pour ça que dans Galates chapitre 6, on voit que les apôtres ont enseigné à nouveau la dîme parce qu'ils ont dû revenir à ce que Dieu avait déjà institué depuis la nuit des temps. Donc c'est eux-mêmes se sont imposés ce modèle de vie. Vous savez, quand nous-mêmes nous imposons un modèle de vie et que ce n'est pas Dieu qui nous a imposé cela, nous devons respecter cela à 100%. Parce que si nous ne respectons pas ce que nous sommes imposés, ça tue très vite. Mais quand Dieu lui-même impose quelque chose et que nous violons, il nous pardonne et nous exhorte à revenir sur ce que nous avons violé. Mais quand nous-mêmes nous imposons un mode de vie, ça tue très vite que quand Dieu lui-même impose. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors, ce mode de vie-là, les apôtres ont dû abandonner ça très vite. Parce que parmi vous qui dites ici que la dîme ne se paye pas, là, mais tous vos salaires, vous travaillez partout, vos fidèles, quand vous voyez, et puis on va partager sur le besoin de chacun. On va voir si chacun va accepter. C'est un mode de vie que les apôtres eux-mêmes n'ont pas pu tenir dedans. Ils ont abandonné. Quand prenons le texte de Ananias et Saphira, dans Actes chapitre 5, vous voyez, dans Actes chapitre 5, on a vu que un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Ils ont gardé cela, ils ont retenu. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Alors, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour
tenter l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Actes chapitre 5, verset 1 à 10. Vous pouvez vérifier cela. Vous voyez ce qui se déroulait. Et ils ont dû abandonner ce mode de vie là. Donc, vous ne pouvez pas enseigner ce mode de vie là. C'est impossible. Eux-mêmes qui étaient les premiers apôtres, ils ont dû abandonner ça très vite parce que ça va commencer à tuer. Ils ont dû revenir à la dîme. Et dire que la dîme n'existe pas aujourd'hui, c'est une aberration, c'est un péché grave. Et un homme de Dieu qui doute de la dîme, il meurt, il va en enfer. Sans embouteillage. Ça, on ne discute même pas. La dîme, c'est, quand vous lisez toute la Bible, c'est le seul endroit où Dieu a dit à l'homme de le mettre à l'épreuve. Où Dieu dit à l'homme, mets-moi à l'épreuve, c'est dans la dîme. Parce que beaucoup ne comprennent pas le mystère de la dîme. Par exemple, lorsque nous prenons Malachie 3, à partir du verset 7, écoutez bien ce que Dieu dit ici, à partir du verset 7. Il est écrit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. » Vous voyez? Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Le Seigneur dit, c'est dans les dîmes et les offrandes qu'on l'a trompé. Nous sommes des voleurs. Vous voyez? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La maison tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc vous pouvez lire Malachie 3, verset 16 jusqu'au verset 12. Vous voyez, c'est le seul lieu où Dieu dit à l'homme de le mettre à l'épreuve. Et nous savons très bien, le Seigneur dit que les gens volent, nous sommes des voleurs parce que nous ne payons pas nos dîmes et nos offrandes. Vous savez très bien que c'est par l'offrande que le monde a été sauvé. Jean 3, 16. C'est un sujet capital, très important, la dîme et l'offrande, devant la face de Dieu. Un sujet capital. Parce que c'est par l'offrande que l'humanité a été sauvée. Et vous jouez avec ça. Vous jouez avec ça. Et des pasteurs qui se disent hommes de Dieu et qui prêchent la prohibition de la dîme. Mais vous allez rendre compte à Dieu. D'abord, dans Matthieu 23, verset 23, vous faites dire au Seigneur Jésus ce qu'il n'a jamais dit. Vous dites que Jésus a prohibé la dîme dans Matthieu 23. Nous venons de lire cela. Où cela est écrit que Jésus a prohibé la dîme. Tant qu'il aura un serviteur de Dieu sur la terre qui continuera à servir Dieu, la dîme sera toujours d'actualité. Parce que la dîme est liée au service de Dieu. La dîme est liée au service de Dieu. Tant qu'il aura un serviteur de Dieu, la dîme continuera. Alors que Dieu vous éclaire et qu'il ait pitié de vous afin d'ouvrir votre esprit pour comprendre sa parole. Soyez bénis et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis le révérend docteur Kwasi. J'ai 2 numéros WhatsApp sur lesquels vous pouvez me joindre. Je suis au 07 08 04 58 17, au 07 89 88 20 74. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous ajoutez simplement plus 225 et puis vous composez les numéros. Vous ajoutez plus 225 et vous composez les numéros que je viens de donner. Que la grâce et que la bénédiction de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez bénis et que les écailles des yeux de toutes ces personnes qui disent n'importe quoi s'il la dîme encore tombent en écoutant cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Amen.